écoutez-moi, la supplication est la prière d'un homme qui s'adresse à son Créateur comme s'il s'adressait à un homme. Écrivez cela. La supplication est la prière d'un humain qui s'adresse à son Créateur comme s'il s'adressait à un humain. La supplication, c'est, vous connaissez la différence, Dieu est le Créateur et nous sommes la créature. La totalité des créatures de Dieu, on les appelle la création. Maintenant, là, un homme qui parle à Dieu doit parler à Dieu comme il est. Jean 4, verset 23 à 24, Dieu est esprit. On ne parle pas à Dieu comme on parle à un homme. N'est-ce pas que Dieu est Dieu? Quelqu'un peut dire amen? Il n'est pas comme nous. Mais c'est dans la supplication qu'on pratique ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire attribuer à Dieu, donner à Dieu des attributs humains. Dire à Dieu de se comporter, de penser, d'agir, de faire comme tu l'aurais demandé à un humain. Par rapport à sa nature et à sa morphologie humaine. La supplication est la seule prière où l'homme peut faire asseoir Dieu sur une chaise et dire parlons comme un homme aurait parlé à un homme. J'ai des choses à te dire. Je ne parle pas à un être qui est esprit dans un nuage, dans une fumée, dans une lumière inaccessible. Non, je parle à mon papa, je parle à mon Dieu, je parle à toi qui m'as appelé. Seigneur, tu es ici, j'ai des choses à te dire. La supplication est la dimension de la prière qui révèle totalement notre humanité. Elle nous permet de parler à Dieu comme si c'était un homme comme nous. Psaume 5, verset 1. Psaume 5, verset 1. Prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Dieu aurait-il des oreilles? Quelle taille auraient ses oreilles? Cette sphère qu'on appelle oreille de Dieu, à quelle dimension? Quelqu'un me suit? Mais puisque quand je parle à mon papa, il m'écoute avec ses oreilles. Quand je parle à ma maman, elle m'écoute avec des oreilles. Maintenant que je parle à mon Créateur qui a créé mes parents, je ne le parle pas comme un Dieu, tu es assis au milieu des anges, des quatre. Non, 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 non. Je parle à mon Père. Je parle à mon papa qui met aussi ses oreilles. Je le parle comme j'aurais parlé à un humain ayant des attributs humains. Psaume 31, verset 2. Incline vers toi, incline vers moi ton oreille. Dieu aurait-il une oreille? À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Psaume 7, verset 6. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu dort comme le garde qui a chez nous? Est-ce que Dieu dort comme le garde du corps qui somnole? Est-ce que Dieu dort comme ma mère qui s'était endormie en me berçant? Est-ce que Dieu dort comme les agents de sécurité autour de notre concession? Dieu ne dort pas. Pourquoi dois-je dire à Dieu de se réveiller? C'est une manière de parler. Quelqu'un me comprend? Je parle à Dieu comme un homme parle à un homme. Est-ce insultant devant Dieu? Est-ce que dire à Dieu, réveille-toi, c'est le traité d'un Dieu qui dort? N'est-ce pas, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël? Pourquoi dois-je oser, moi humain, dire à Dieu de se réveiller comme s'il dort? C'est parce que je supplie. Quand je supplie, le Saint-Esprit me donne la permission d'entrer dans une phase où, en répandant mon âme, je peux parler à Dieu comme un homme parle à un homme. Et Dieu n'a jamais refusé la prière d'un tel homme. Il n'a jamais traité de charnel une telle personne. Mais il a exaucé les prières de ces êtres humains. Psaume 7, verset 6. Excusez-moi, Psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ça nous arrive d'écrire à des gens, n'est-ce pas? Tu as fait une demande, envoie-moi des unités, aide-moi avec un peu d'argent, interviens un peu en ma faveur. Et après tu dis, comment as-tu pu m'oublier? Tu m'as oublié. Pourquoi tu m'as oublié? Comment un homme peut dire à Dieu, pourquoi m'oublies-tu sans cesse? Dieu serait-il amnésique? Dieu aurait-il des problèmes de troubles de mémoire, de perte de mémoire? Est-ce que parler ainsi à Dieu, c'est l'insulter? C'est insulter son intelligence, son omniscience, son omniprésence, sa grande mémoire, sa mémoire universelle qui capte tout ce qui était, qui est, qui sera? Non. C'est lorsqu'on exprime notre âme. Seigneur, souviens-toi de moi.